Gloire à notre Dieu, qui est heureux avec le Seigneur. Merci à notre Dieu pour ce moment si merveilleux, si beau. Nous nous sentons si reconnaissants envers notre Dieu d'être ici tous heureux, sachant que notre Seigneur est ici avec nous. Et nous allons nous adresser à l'Éternel pour lui présenter cette réunion de tout notre cœur. Mettons-nous debout. Vous êtes invités aujourd'hui à une fête spirituelle merveilleuse et nous sommes ici profondément reconnaissants envers le Seigneur. Les mots nous manquent pour le remercier. Dans nos cœurs battent de manière accélérée, nous sommes émus, heureux, nous aimons notre Dieu et nous sommes reconnaissants. Prions mes frères, Dieu béni, Père céleste, Roi de puissance, Seigneur du ciel et de la terre, nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es le Dieu vivant. Tu nous parles, tu nous guides en prophétie, en vision, en rêve. Tu nous as accompli ta parole. Tu as promis, Seigneur, en rêve, que les études bibliques auraient lieu ici, à cet endroit, et tu l'as montré, tu l'as annoncé, et toi, de ta main, tu as tenu ta parole. Alléluia. Aussi, notre sœur Maria-Louisa a obéi à cet ordre du Saint-Esprit de réaliser les études bibliques. Et pour cette raison, à chaque fois que nous nous réunissons, il y a des immenses et merveilleuses bénédictions. Alléluia, gloire au Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es véritable, parce que tu es véritable dans tout ce que tu promets. Et toi, Seigneur, tu es l'objet de notre louange, tu es la raison de notre existence, tu es notre inspiration et nous t'admirons. Louange au Roi de la gloire, nous t'aimons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, qu'en cet après-midi, tu soutiennes, Seigneur, comme tu le fais toujours, notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, et que ton soutien soit évident dans tous les cœurs, et aussi dans toutes les personnes qui voient cette vidéo. Qu'il en soit ainsi, et donne-nous la capacité spirituelle pour être délivrés. Enlève tout lien, toute ruse de l'ennemi qui nous empêche de nous concentrer, de profiter, qui nous empêche d'être heureux. Et donne-nous, Seigneur, cette libération et cette bénédiction. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louange au Roi de la gloire. Comme il est merveilleux et grandiose est notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons maintenant, à partir de cet instant, faire place à une louange très belle. Nous allons chanter des hymnes à notre Dieu. Nous allons commencer par l'hymne numéro 71, « Brille là où tu es ». Gloire au nom de notre Seigneur. Nunca esperes el momento de una grande acción y
alabanzas al Dios eterno. Très bien, frères et sœurs, nous allons maintenant continuer en chantant le cantique numéro 20. Il y a de la vie en Jésus. Nous allons nous mettre debout pour chanter ce cantique merveilleux à notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, nous allons recevoir notre sœur Maria-Louisa avec tout le bonheur, avec toute la joie, avec toute la gratitude dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours. À tous les frères et sœurs, nous tous qui sommes ici et ceux aussi qui se trouvent loin, que Dieu envoie les bénédictions sur chacun d'entre vous. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Et de cette façon, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons donc commencer avec les questions d'aujourd'hui. Sœur Maria-Louisa, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour l'Église, pour Bogota, pour la Colombie et pour le monde qui a tellement besoin de Dieu. Nous nous sentons bénis que ceci soit le moment de vous remercier, sœur, de cet espace tellement merveilleux où nous nous réunissons en tant qu'Église pour louer et partager ensemble.
Nous souhaitons également adresser notre remerciement à notre frère César et à notre sœur Angela de cette belle invitation. Je vous remercie et je remercie Dieu de pouvoir vous poser une question basée sur la Bible dans l'Évangile selon Luc chapitre 13. Évangile selon Luc. Luc 13, verset 29. Je peux lire, sœur? Oui. Évangile selon Luc chapitre 13, 29. Oui. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Je prends aussi comme référence les Cantiques 28 qui a comme titre « Je monterai ». Il est fait mention dans la première partie du cantique « Je monterai dans la première ascension ». Ma question est, sœur, pourrions-nous comprendre que le verset fait allusion à la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci pour son Église? Si cela est ainsi, on parlerait d'une première ascension. On pourrait interpréter, prenant en compte le cantique, qu'il y aura une deuxième, ou bien l'expression du cantique fait plutôt référence uniquement à la première ascension. Merci, sœur, de votre aimable réponse. Bien, ma sœur. Selon la Bible, il y aura une ascension, et dans cette première ascension, je dis nous, car je pense que nous considérons que nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur sûrement rira. Le Seigneur sûrement rira de notre optimisme, et nous devons être ainsi. Dans la première ascension, la Bible raconte que le Seigneur Jésus viendra sur sa nuée pour son peuple, pour emporter son Église. Son Église sera formée de différentes personnes appartenant à diverses nations. Et là, nous voyons la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, où il va rassembler là-bas sur sa nuée une Église établie par des personnes appartenant à diverses nations. Et l'histoire raconte que tous ceux qui vivront à ce moment-là, peut-être, nous ne serions plus vivants lors de cette ascension que nous attendons ici dans la Bible. Mais ceux qui seront en train de vivre encore seront transformés, leur corps sera transformé dans un corps glorieux et montera au ciel et le Seigneur les reçoit. Toutes personnes qui sont déjà mortes ou nous qui sommes morts avec l'espérance que nous avons accompli jusqu'au dernier jour de notre vie et que nous avons gagné la bataille et que nous pensons arriver à l'étape finale, que nous avons atteint notre objectif car c'est ce que nous voulons tous, atteindre ce but, eh bien, toutes ces personnes vont ressusciter, elles ressusciteront et il s'agira d'un corps glorieux aussi. Et toutes ces personnes vont recevoir là-bas le Seigneur dans la nuée. Il s'agit de la première ascension, car ensuite, selon le livre d'Apocalypse, beaucoup de choses vont arriver pour le monde, des choses très douloureuses à cause du péché et de la méchanceté de l'être. Et Dieu châtiera le monde durant, je pense, beaucoup d'années, 1000 ans, je ne sais pas. Et ensuite, il y aura une fin. Et cette fin, disons, les croyants en Jésus-Christ ne feront plus partie de toutes ces choses, car notre participation se trouvera dans la nuée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la première ascension et c'est la seule que nous devons souhaiter avec tout notre cœur. Bien, continuons de l'avant, oui. Bonjour, bien-aimée sœur Maria-Louisa, que le Dieu souverain vous bénisse grandement. Ma question, sœur, se trouve sur l'appel et la façon dont le Seigneur traite ses grands serviteurs comme Moïse, Samuel et les grands prophètes de l'Antiquité. Ensuite, avec les apôtres et aujourd'hui, actuellement, avec vous en tant que notre grand apôtre. De nos jours, dans l'Évangile, sœur bien-aimée, quand Dieu détermine de susciter un apôtre ou un prophète, a-t-il un traitement spécial ou particulier en ce qui concerne la formation de la doctrine et la soumission aux différentes épreuves, c'est-à-dire, pourrait-on comparer la préparation à laquelle est soumise un enfant depuis l'enfance quand il cherche à obtenir une grande réussite personnelle, professionnelle,
ou sportive selon les habilités innées et que le Seigneur ensuite termine de perfectionner, sachant que comme c'est un plan de Dieu, qu'avec ce frère ou cette sœur qui va devenir apôtre ou prophète, Dieu fait tout pour aider cette personne à le devenir. Ou cela dépend-il beaucoup plus de la personne et de son souhait et des efforts qu'elle fait pour obtenir ce don d'apôtre et prophète. Merci beaucoup, Sœur Maria-Louisa, que le Seigneur continue à vous bénir, à vous guider et gouverner en plénitude. Lorsque Dieu fait un appel à une personne, alors Dieu a déjà un plan, le Seigneur a déjà tracé un plan avec cette personne, avec l'appel qu'il lui fait, ou comment il va mettre à son service cette personne dans les jours suivants, et Dieu se charge d'aider la personne. Car peut-être la personne ne comprend rien à cela. Dans mon cas, personnellement, je n'avais pas compris, j'étais très jeune, et je n'avais pas compris ce rêve. La seule chose, c'est que je n'ai jamais oublié ce rêve. Je l'ai toujours gardé dans mes pensées. C'était toujours quelque chose qui m'a accompagnée, et je pensais toujours en ce rêve, mais je n'avais jamais compris et je n'ai jamais cherché d'aller faire ces choses, car je n'avais pas compris ce rêve. Mais Dieu se charge qu'on arrive au lieu où nous devons arriver pour pouvoir commencer le travail de ce que Dieu a planifié avec chacun d'entre nous. Donc Dieu nous aide, mais aussi, lorsque nous nous retrouvons ici dans l'Église et que nous vivons l'expérience, ceux qui ont déjà l'expérience de la prophétie, que Dieu leur parle ou que Dieu leur a fait beaucoup de promesses, alors la personne, dans son cœur, commence à forger, disons, à alimenter cette promesse et se forge avec ce désir de quand vont s'accomplir toutes ces choses, et la personne le souhaite, le désire, est toujours en train de penser en cela et continue de l'avant et attend dans le temps. Et elle s'inquiète aussi car il y a des gens qui s'inquiètent pour lire la Bible, pour prier, pour changer, pour transformer leur vie, de passer d'une vie désordonnée à une meilleure vie, car il y a toujours ce souhait dans le cœur de recevoir ou d'obtenir toutes ces choses que Dieu lui a promis. Donc la personne s'inquiète pour faire toutes ces choses et Dieu aide la personne ainsi. Donc cela provient des deux côtés. Cet appel, lorsque Dieu fait l'appel à une personne, je pense que nous tous, Dieu nous a fait un appel, il nous a fait des promesses. Alors nous sommes ici en train de nous efforcer de lutter pour accomplir, et Dieu aussi accomplit son côté et il nous aide. Dieu ne va pas nous laisser seuls. Au contraire, il va nous aider aussi pour que puisse s'accomplir ce plan de Dieu, pour accomplir tous ses plans. Et nous laissons mener comme les vagues de la mer qui se laissent emporter par le vent. De la même façon, nous nous laissons mener par notre Dieu. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, me voici. Fais ce que tu veux avec moi, je suis ici. Je veux te plaire, je veux faire ta volonté. Je veux que tu puisses me mettre à ton service car je t'aime, alors je suis ici, aide-moi. Voici ce que nous faisons. Donc nous rendons grâce au Seigneur, car Dieu est là prêt pour nous tendre la main, il ne va pas nous abandonner. Bien, continuons. Continuons avec une autre question. Amen. Sœur Maria-Louisa, bonsoir. L'église de Suba-Pinar vous salue avec beaucoup de joie. Et nous sommes heureux d'être en face du Dieu qui vit à travers vous, Sœur Maria-Louise. Permettez-moi de vous exprimer mon admiration et mon respect envers vous, grâce à ce courage et amour avec lesquels vous avez consacré votre vie à nous enseigner à connaître et aimer Dieu. Ma question est fondamentée sur différents passages bibliques, mais je souhaite souligner un particulièrement. Dans le livre des psaumes, en termes généraux, le Seigneur promet à Moïse que sa présence ira avec lui. Dans le livre d'Exode, chapitre 33, versets 18 et 19, ce sont les versets de référence pour ma question. Oui, parler du livre des psaumes. Psaume 33, non, excusez-moi, Exode 33. Exode 33, 18 et 19. Exode 33.
Versets 28. 18 et 19. Oui. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Merci, sœur. Dans le verset 18, il est écrit ainsi. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et dans le verset 19, il est écrit, « L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Dans le verset, le Seigneur fait référence à lui-même comme s'il était une autre personne. Il s'agit-il d'une autre manière de se faire connaître à Moïse, au peuple et à nous, ou c'était une forme d'enseigner au peuple et à nous de comment le louer, comment l'honorer, ou s'agissait-il de l'ange de l'Éternel qui proclamait le Père? Eh bien ici, dans la Bible, l'histoire nous raconte que Dieu a toujours marché avec Moïse. Il lui a enseigné, il lui a envoyé les commandements, il lui a donné toutes les instructions de comment il devait orienter, diriger ce peuple. Il a envoyé les commandements, les règles, les préceptes, toutes les choses qui concernaient la parole de Dieu, les commandements du Seigneur. Il a tout donné à Moïse. Et Moïse, comme il n'avait pas vécu tant d'expérience avec Dieu, souvent il avait cette crainte, il demandait toujours au Seigneur qu'il voulait voir sa gloire, qu'il voulait recevoir plus de signes de la part de Dieu, pour être complètement convaincu qu'il n'allait pas se tromper en faisant les choses, car Dieu envoyait Moïse à s'affronter devant le roi, et Moïse se remplissait de peur, il disait « Ici ce n'est pas Dieu qui me parle, je peux être trompé, et si je me présente devant le roi, eh bien le roi immédiatement va vouloir m'ôter la vie, et cela était logique car c'était la coutume ancienne. » Donc Moïse, c'est pourquoi il demandait au Seigneur qu'il lui envoie des signes et qu'il puisse lui démontrer que Dieu était là en train de lui parler, en train de lui donner des ordres et en train de dire tout ce qu'il devait faire. Et l'Éternel s'est toujours rempli de patience envers Moïse, il lui a parlé, il lui a enseigné, il lui a démontré à travers des miracles, car Dieu a fait beaucoup de miracles aussi à travers Moïse. Il lui démontrait aussi à travers de tous ces sujets, de tous ces éléments, de cette façon, de comment Dieu se manifestait, il est démontré à Moïse pour qu'il puisse croire et être sûr et certain et qu'il n'y ait aucun doute envers Dieu. Mais Dieu lui parlait de différentes façons à Moïse. Parfois il vivait des visions, parfois Dieu lui parlait comme deux personnes qui communiquent, il écoutait la voix de Dieu, il ne voyait personne. Donc d'une manière ou d'une autre, Moïse était toujours avec Dieu. À tout instant, Dieu enseignait à Moïse, il lui parlait, lui enseignait cette parole, lui disait les bases et les fondements de la manière comment Dieu voulait se manifester aux êtres humains. Car Dieu a voulu se manifester aux êtres humains, former son peuple, se manifester pour que les personnes le louent, pour que les personnes le glorifient. Car ce fut l'objectif de Dieu de créer l'être humain pour la louange de sa gloire. Mais l'être humain n'a pas loué Dieu, mais s'est détourné, car le diable, comme il s'agissait de l'ennemi de Dieu, le diable a détourné les pensées des hommes, les a détournés, et ont marché dans des chemins erronés et se sont éloignés de Dieu depuis l'époque d'Adam et Ève. Toutes ces choses, toutes ces divisions ont commencé à exister. Mais lorsque le Seigneur, avec Moïse, avec Abraham, a voulu former son peuple, alors Dieu a commencé à se manifester. Il n'avait jamais vécu d'expérience avec l'Éternel. Aujourd'hui, par exemple, pour les personnes, c'est beaucoup plus facile, car nous qui avons vécu des expériences avec Dieu, une personne récente qui arrive à l'Église, alors nous lui enseignons et nous lui expliquons comment Dieu se manifeste, comment Dieu parle, comment Dieu bénit et comment Dieu réalise les miracles, absolument tout. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais anciennement, dans l'époque d'Abraham et de Moïse, c'était plus difficile, car ils n'avaient jamais vécu d'expérience avec Dieu, et Dieu à peine commençait à se manifester à ces personnes. C'est pourquoi il demandait des signes,
Et c'est pourquoi Moïse disait « Permets-moi de voir ta gloire, je veux la voir ». Pour lui, c'était comme une présence, un corps, quelque chose qu'il voulait voir, mais Dieu lui parlait, lui enseignait, et Moïse peu à peu comprenait ce que Dieu lui enseignait et il y croyait. Jusqu'à il commença à connaître Dieu, car l'histoire raconte qu'il vécut avec le peuple d'Israël 40 ans dans le désert et cela fut suffisant pour vivre des expériences avec Dieu et des expériences aussi avec un peuple, disons très rebelle, avec un cœur très dur et avec un manque de foi. Voici ce qui s'est produit. Mais aujourd'hui, nous luttons, nous persévérons car nous avons le même ennemi que Moïse dans le temps ancien, le diable. Nous aussi nous avons cet ennemi, mais nous devons lutter, mais nous savons qui peut nous aider. Dieu nous aide, le Saint-Esprit nous aide. Donc nous rendons grâce au Seigneur, car nous avons cet héritage qui nous attend là-bas avec notre Dieu. Il faut donc persévérer, continuer de l'avant et ne pas exiger tant de choses au Seigneur, mais juste croire, être confiant, lui obéir et plaire à Dieu en absolument tout. Et Dieu sera à quel moment il se manifestera au milieu de nous. Lorsque Dieu réalise des miracles, là nous sommes en train de voir la gloire de Dieu. C'est voir la gloire de Dieu, la manifestation dans les miracles, dans les prodiges, dans tout ce que Dieu fait au milieu de nos vies. Bien, continuons. Bonjour, Sœur Maria-Louisa. L'Église de Orquídeas vous salue avec un cœur rempli d'amour, de gratitude pour ce grand travail que vous faites constamment. Sœur, j'ai une question basée sur l'Épître aux Éphésiens 4, 13. Oui, mon frère. Il est dit Épître aux Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Sœur Maria-Louisa, tout esprit, avant de la fondation du monde, était parfait dans les plans du Seigneur. Seul le diable et son armée ont été destitués de la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, dans le monde, comme en tant qu'êtres humains que nous sommes appelés à appartenir à l'Église véritable, la science spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons être choisis pour accomplir ce plan du Seigneur. Sœur, si je me trompe dans ce que je demande, s'il vous plaît, corrigez-moi. Ma question est, comment faire pour retrouver cette perfection dans les plans de Dieu, comme ces êtres ou esprits que nous étions avant de la fondation du monde, parce que là-bas, c'est là où nous devons revenir, d'après ce que je comprends, et accomplir cette plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ serait le but. Quoi d'autre pouvons-nous apprendre ou pouvez-vous nous recommander pour obtenir cette perfection? Et cette perfection de l'esprit est aujourd'hui dans notre chair, vivant au milieu de tant de tribulations, situations difficiles, et à l'intérieur et à l'extérieur, à tout endroit. S'il vous plaît, sœur. Pensez-vous que cela est possible? Je pense que oui. Bien. Comme la réponse se trouve ici, mon frère, nous nous trouvons dans l'Épître des Éphésiens chapitre 4. Ici, il est écrit dans le verset 11. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ a donné, depuis le commencement, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel but le Seigneur Jésus-Christ a établi
tous ces personnages dans l'Église. Et lorsque nous disons dans l'Église, nous ne parlons pas d'un lieu ou d'un endroit spécifique, nous parlons de l'Église en général. Eh bien, l'histoire raconte que les uns, il les a donnés comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour enseigner. À chacun, Dieu donne son don ou son ministère ou sa fonction pour réaliser dans l'Église. Mais dans quel but? Donc le frère a lu l'objectif pour le perfectionnement des saints ou des croyants ou des serviteurs, pour les perfectionner, pour qu'ils puissent vivre une vie sainte, droite, édificante, qu'il s'agit de personnes justes qui pratiquent la justice, car de cette façon, nous serons tous en train de former le corps de Christ. La Bible raconte que le corps de Christ est l'Église, et l'Église est formée par des personnes, par des êtres humains appartenant à diverses nations où arrive l'Évangile, car il arrivera dans le monde entier, et tous ceux qui se convertissent à cet Évangile formeront le corps de Christ qui est l'Église. Il est écrit dans le verset 12 pour le perfectionnement de ses croyants, de ses serviteurs, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile, la prédication de l'Évangile pour l'édification, pour bâtir, construire le corps de Christ qui est l'Église. Donc le corps de Christ est formé par un grand nombre de personnes, hommes et femmes, mais toutes ces personnes, il s'agit de personnes saintes qui pratiquent la justice et des personnes qui ne pêchent pas. Il s'agit de ces personnes qui formeront le corps de Christ, l'Église. C'est pour cela que nous voulons tous appartenir à ce corps. Nous sommes avec cette espérance de vouloir appartenir à ce corps et nous vivons la vie, mais nous espérons que le Seigneur vienne nous aider à être parfaits pour appartenir à ce corps de Christ. C'est cela. Donc il est écrit afin que tous, dans le verset 13 qu'a lu le frère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, lorsque nous pratiquons tous la justice, que nous accomplissons les commandements du Seigneur, que nous vivons une vie sainte, droite avec Dieu, nous nous convertissons en le corps de Jésus-Christ, nous devenons l'épouse de l'agneau. Il est écrit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire que nous soyons une seule foi, et de la connaissance, afin que nous connaissons tous Dieu, connaître son chemin, connaître la véritable parole de Dieu qui mène à la vie éternelle, afin que nous puissions arriver tous à cette connaissance. Qui sont chargés de réaliser cette perfection? Le Saint-Esprit. À travers de qui? À travers des apôtres, à travers les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. À travers de toutes ces personnes, le Saint-Esprit réussira que tous les êtres humains, hommes et femmes, parviennent à cette unité et tous deviennent fils de Dieu et appartiennent au corps de Christ. Et je pense que vous tous, vous voulez appartenir au corps de Christ. Alors, dans vos prières que vous réalisez tous les jours, vous devez demander au Seigneur qu'il vous donne les dons spirituels. Car parmi vous tous, il doit y avoir des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, parmi vous tous. Donc il faut demander au Seigneur tous ces dons spirituels. Il faut demander au Saint-Esprit qu'il nous donne ces dons, et nous travaillons les uns avec les autres, et de cette façon nous nous perfectionnons. Vous, avec vos dons que Dieu vous donne, vous allez me perfectionner dans ma vie spirituelle,
Et moi, avec les dons que Dieu m'a donnés, je suis en train de vous perfectionner aussi dans vos vies spirituelles. Je suis en train de vous enseigner la doctrine de ce que Dieu m'a donné. Donc là vient la perfection. La perfection le donnent ces êtres, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Ils sont chargés pour perfectionner l'Église, les croyants, toutes les personnes. Et quelqu'un se demandera comment. Eh bien, que suis-je en train de faire aujourd'hui? Je suis en train d'enseigner. Donc c'est comme si je serais doctoresse, je vous enseigne le chemin pour vivre la justice. Qu'est-ce que fait celui qui est prophète? Que fait l'évangéliste? Eh bien, il prêche aussi, il réalise des miracles, des prodiges. Dieu le met à son service, le prophète, l'apôtre aussi avec ses dons spirituels. Ils sont en train de purifier la vie spirituelle de chacun d'entre vous, car Dieu va vous donner des révélations, il va donner des révélations à ces personnages, à toutes ces personnes, et il va peut-être vous dire « Dieu me révèle qu'il vous manque quelque chose, peut-être grandir dans votre vie spirituelle. Vous avez encore un fort tempérament, et ce fort tempérament vous empêche de recevoir de Dieu. Le Seigneur me révèle que vous, par exemple, vous aimez dire beaucoup de mensonges, alors vous devez changer dans cet aspect. Ne dites plus de mensonges, car Dieu veut vous bénir. Cela signifie perfectionner. Perfectionner, c'est que Dieu révèle à ses prophètes, à ses apôtres, à ses docteurs, à ses évangélistes, à ses pasteurs, Dieu leur révèle peut-être la vie personnelle d'un croyant, et celui-ci, avec toute la sagesse, fait un avertissement à cette personne et la personne change. Et lorsque la personne change, que se passe-t-il? Eh bien, je suis parfaite, car maintenant je ne dis plus de mensonges, car Dieu m'a fait un avertissement à travers un frère. Donc maintenant j'ai changé, je suis parfaite en cet aspect. Je ne dis plus de mensonges. Je suis donc parfaite car je ne dis plus de mensonges. C'est cela. Mais peut-être il lui manque encore à se perfectionner dans autre chose, dans d'autres faiblesses que la personne a. Voici ce que signifie ici ce verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu, jusqu'à ce que nous devenions un homme parfait, une femme parfaite, à la mesure de la stature, c'est-à-dire qu'il va nous comparer que nous devons être comme le Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous que nous pourrions être comme le Seigneur Jésus-Christ qui est parfait? La Bible l'annonce ainsi et cela sera ainsi. Mais nous devons aussi mettre de notre côté et obéir, accepter, être humble, nous laisser enseigner, nous laisser corriger lorsque vient le prophète ou la prophétesse pour me faire un rappel à l'ordre ou un avertissement. Je dois être humble et accepter, ne pas m'irriter avec la personne disant non, me dites rien car cela n'est pas ainsi. Et comme j'ai honte qu'on me dise la faiblesse, alors je nie cela et je deviens ennemi de la personne. Donc cette prophétesse ou ce frère qui est prophète deviennent mon ennemi car on m'a fait un rappel à l'ordre et je ne peux pas accepter cela car je suis orgueilleuse, parce que je suis rebelle, parce que j'ai honte que cette personne sache que j'ai cette faiblesse en moi. Non. Si nous sommes humbles, nous acceptons. Au contraire, nous disons merci car Dieu vous a mis à son service pour me purifier, pour me perfectionner, car je veux vivre une vie parfaite devant Dieu. Je veux pratiquer la justice, je veux appartenir au corps de Christ. Amen. C'est cela. Bien. Continuons. Continuons avec une autre question. Sœur Maria-Louise, bonsoir. De toutes les vertus qui émanent de votre cœur, aujourd'hui, nous souhaitons vous remercier plus particulièrement pour la vertu de l'exigence, car grâce à cela, l'Église est ce que aujourd'hui nous vivons et dont nous profitons. Nous souhaitons souligner que grâce à la sœur Maria-Louise, nous avons trouvé la véritable raison de notre existence, le sens de notre vie, plaire à Dieu. Sœur Maria-Louise, j'ai une question de la Bible, si vous me permettez. Oui. Dans différents moments, nous trouvons que des serviteurs fidèles de Dieu ont exprimé de la douleur face au silence de Dieu.
le roi David, par exemple, clamait dans les psaumes chapitre 10, verset 1. Si vous me permettez de lire, sœur. Oui, livre des psaumes 10.1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Nous voyons également comment ce silence de Dieu a accompagné le peuple d'Israël pendant 400 ans. Ce silence de Dieu, lorsque nous ne voyons pas une réponse immédiate, parfois c'est plus difficile que l'épreuve en elle-même. Néanmoins, nous comprenons que lui, c'est Dieu. Nous sommes des créatures de sa main et nous savons que nous devons respecter son silence. Mais comment vivre dans ces silences de Dieu sans tomber dans des angoisses ou découragement? Que devons-nous faire pendant que nous attendons? Comment rester ferme et garder la paix dans le cœur, sachant que Dieu lui-même, qui reste en silence, est aussi celui qui console et qui répond conformément à son temps. Merci, sœur. Bien, ma sœur, dans les psaumes chapitre 10, verset 1, où il est écrit « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Nous savons que les psaumes, il s'agit de prophéties. Les psaumes, ce sont des cantiques. Il s'agissait plutôt de prophéties chantées, des prophéties que chantaient les chanteurs d'Israël et aussi le roi David. Et le roi David, il prophétisait. Et il semblerait comme s'il prierait devant Dieu, mais réellement, ce n'était pas David même qui se plaignait ou qui priait le Seigneur, qui lui demandait toutes ces choses, mais c'était l'Esprit de Dieu qui le remplissait pour parler au sujet des vécus du Seigneur Jésus-Christ. Les psaumes, il s'agit des vécus du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de toute la vie, de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a vécu lorsqu'il était autant qu'être humain sur la terre. Et dans les psaumes, nous trouvons toutes les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Car dans les évangiles, c'est très peu ce que nous savons au sujet du Seigneur, mais dans les psaumes, nous trouvons beaucoup de choses en profondeur et nous voyons que le Seigneur priait jour et nuit et il a vécu de grandes tribulations, de grandes persécutions, il a été très maltraité, très humilié, il priait, il suppliait, et parfois le Père n'écoutait pas cette prière. Prenons en compte que le Seigneur s'est comporté comme un être humain, et cet être humain avait besoin de la miséricorde du Père, qui avait besoin de la protection, de la bénédiction du Père. C'est pourquoi il devait prier constamment. Ici, dans cette prière, il dit « Pourquoi t'es-tu éloigné, ô Éternel? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Car il vivait des tribulations et en priant, il voyait qu'il n'y avait rien qui arrivait. Nous, les êtres humains, parfois il nous arrive la même chose, voire constamment. À tout instant, nous vivons des tribulations, des persécutions par le diable. Viennent des maladies, des accidents, des jours difficiles, des pénuries, des problèmes. Il y a beaucoup d'ennemis avec les personnes, il y a des calomnies, tellement de choses qui se présentent devant nous et contre nous. Et il y a des moments dans la vie où nous disons « Nous avons tant de problèmes, tant d'angoisses, tant de tribulations, il y a même des personnes qui pleurent amèrement à cause de toutes les expériences qu'elles vivent, et lorsque nous avons la connaissance de Dieu, alors nous savons et connaissons la solution, il faut prier et supplier le Seigneur. Il y a des personnes qui disent « Oui, je prie le Seigneur, mais le Seigneur ne m'écoute pas. Dieu ne m'écoute pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. » Cela s'est produit aussi au Seigneur Jésus-Christ. Il priait et le Père n'a pas voulu l'écouter au moment même. Mais cela ne signifie pas que nous devons persévérer, rester fermes et insister. Nous devons insister avec nos prières devant Dieu, car un jour, Dieu se lassera de nous écouter et il nous répondra. Il nous donnera une réponse, il va nous aider.
Mais il ne faut pas nous décourager. Il ne faut pas s'affaiblir. Il ne faut pas chanceler. Il faut continuer toujours à demander au Seigneur à travers la prière. C'est pourquoi il disait ici, « Pourquoi te caches-tu, Seigneur? Tu ne m'écoutes plus. » Non, il faut continuer à prier le Seigneur. Il faut persévérer. Et au moment moins réfléchi, Dieu se remplira de miséricorde et il nous écoutera. Ne nous décourageons pas. Il faut continuer de l'avant. Il faut être très courageux. Il faut être fort. Il faut lire beaucoup les psaumes, car dans les psaumes, nous apprenons beaucoup de doctrines. Nous apprenons à connaître Dieu, nous apprenons à prier, nous apprenons à louer Dieu. Donc il faut continuer de l'avant. Bien, continuons. Avec une autre question, oui? Sœur Marie-Louisa, bonjour. Sœur, vos brebis du troupeau de Suba-Lisboa vous donnent, sœur, une grande bienvenue. Nous nous sentons, sœur, très heureux et reconnaissants de pouvoir faire partie de cette bénédiction si merveilleuse et être face à l'apôtre de Dieu. Et que vous, sœur, vous puissiez partager avec nous tous cette connaissance de la doctrine. Que Dieu vous bénisse. Ma question, sœur, se base sur le verset suivant. Épître de Jacques, chapitre 4, versets de 13 à 15. Mais je lirai, sœur, pour l'honneur de notre Seigneur, les versets 14 et 15. Oui, Épître de Jacques, chapitre 3. 4, sœur. Chapitre 4 de l'Épître de Jacques. Versets 14 et 15. Oui, mon frère. Il est dit dans la Bible, pour honorer et glorifier le nom de notre Seigneur. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Sœur, la Bible nous relate divers événements de personnages qui ont compris et ont agi conformément au plan de Dieu. C'est l'exemple d'Abraham, José, Moïse et même l'apôtre Paul. Aujourd'hui, sœur, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit qui nous guide et qui nous parle à travers le don glorieux de la prophétie. Des enseignements merveilleux, comme l'a fait le plan de Dieu, d'apprendre à connaître et faire confiance au Seigneur. Néanmoins, nous sommes des êtres humains. Souvent, nous idéalisons, nous planifions, nous nous fixions des buts et les choses ne sortent pas comme nous le souhaitions. Parce que possiblement, le plan de Dieu pour nous est autre. Et ces situations que nous vivons peuvent faire partie du plan de Dieu pour pouvoir obtenir les promesses. Ma question, sœur, est la suivante. Sachant que après la pandémie, l'Église, dans un pourcentage considérable, est récente, mais aussi certains frères anciens vivent ces situations. En tant que croyants, de quelle manière pouvons-nous discerner le plan de Dieu pour notre vie? Que nous convient-il et que non? Être ferme dans la foi et éviter tomber dans des attitudes de caprice ou obstinées. Sœur, merci de votre précieuse réponse et que Dieu vous donne une longue vie, sœur. Effectivement, mon frère, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas nous précipiter, faire les choses à la légère, faire tant de projets pour les jours futurs avec légèreté. Au contraire, comme il est écrit ici dans ce verset, si Dieu le permet, si Dieu le veut, surtout qu'il y a des personnes qui se laissent beaucoup guider par la prophétie lorsque Dieu leur parle dans la prophétie
pour les jours futurs où Dieu leur parle d'affaires, de voyages, ou de déménager, d'aller vivre dans un autre pays, eh bien la personne garde cela dans son cœur, il faut le garder dans son cœur et ne pas nous précipiter. Car si le Seigneur dans une prophétie vous dit « tu vas déménager ou tu partiras dans un autre pays », alors immédiatement la personne commence à faire sa valise, à vouloir partir. Non, il faut attendre le temps de Dieu pour tout. Oui, autant qu'être humain, nous réalisons des projets, nous voulons faire beaucoup de choses merveilleuses pour notre futur, nous voudrions ceci, cela, je voudrais faire cela. J'aimerais bien, mais que si c'est la volonté de Dieu et que Dieu me le permet, et si je peux et si j'ai la possibilité économique aussi pour faire telle chose. Si Dieu le veut, eh bien, j'aimerais. Pendant ce temps, nous vivons en étant dépendants de Dieu, nous vivons jour après jour. Nous dépendons du Seigneur, car le Seigneur nous enseigne toujours qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dieu dira, ne fais pas tant de projets, ne t'émotionne pas autant. Laisse les choses qui arrivent à son temps. Tout vient à son moment. Alors, il ne faut pas nous inquiéter. Ne nous mettons pas à égal avec ces personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne raisonnent pas, mais tout simplement, soyons pratiques et réalistes. Surtout, maintenant que nous avons un Dieu qui nous guide, il nous oriente, qu'à travers des rêves, des révélations de prophéties, Dieu est toujours en train de guider notre chemin. Laissons-nous orienter par lui sans nous précipiter pour les choses. Que ce soit la volonté de Dieu. Dieu a dit que le temps arrivera et le temps s'accomplira et il fera les choses. S'il le souhaite, si Dieu le veut, si Dieu le permet. Mais avoir toujours en première place Dieu comme ce verset que nous avons lu. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Alors, nous devons demander au Seigneur, nous vivrons et nous ferons ceci et cela, que si Dieu le veut. Voici comment nous devons vivre notre vie, mener notre vie, et de cette façon nous serons heureux, car Dieu veut que nous soyons tous heureux, et il veut aussi que nous puissions tous se réjouir de beaucoup de choses, mais laissons-nous orienter, mener et guider par la main de Dieu. Bien. Nous allons chanter un cantique au Seigneur pour que de cette façon vous puissiez un peu vous étirer par le fait d'être autant assis. Nous allons chanter au Seigneur un cantique. Quel est le cantique suivant? Le 146 qui s'intitule « J'aime Christ ». Et nous allons chanter avec le cœur. Avec notre cœur, nous allons chanter au Seigneur « J'aime Christ ». Que l'honneur soit pour le Seigneur, que la gloire soit pour notre Dieu.
C'est merveilleux de chanter au Seigneur, de chanter à notre Dieu avec tout notre cœur. Et dans les psaumes 150, il est écrit qu'il faut louer notre Dieu avec notre gorge, louer le Seigneur avec un grand nombre d'instruments de musique. Alors vous tous qui êtes musiciens, ayez ces instruments et prenez le temps pour interpréter et jouer de cet instrument et chanter au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de vous mettre face à un grand nombre de personnes, mais avec Dieu, car c'est Dieu que nous louons. Gloire à notre Dieu. Continuons ici avec les questions. Oui, continuons. Bonsoir, sœur Maria Luisa. C'est un honneur et un privilège d'être devant votre présence. Dans le passage biblique, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 40, il est écrit ainsi, sœur, si vous me permettez. Dans l'Évangile selon Luc 10? Oui, sœur. Oui. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Dans plusieurs reprises, je me sens comme si j'étais Marthe à cause des différentes préoccupations sur différents domaines. Néanmoins, je sais que le paiement, c'est Dieu qui le donne et je me rappelle du verset dans les livres des Colossiens, chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et j'essaie de l'appliquer afin de donner le meilleur exemple, mais ma chair se fatigue, j'ai mal et je sens qu'il y a quelque chose qui me manque, peut-être de la sagesse, de la résignation, pour ne pas me créer un lien lorsque sans vouloir je vois des frères et sœurs qui n'accomplissent pas leurs responsabilités et vivent sans aucune préoccupation. Sœur Maria Luisa, que pourriez-vous m'enseigner pour nous tous qui vivons cela? Bien. Tout d'abord, ne nous inquiétons pas pour les autres personnes si elles font ou pas les choses. Chacun d'entre nous vivons notre vie pour plaire à Dieu. Faisons notre travail que Dieu nous a demandé de faire. Accomplissons avec nos devoirs devant Dieu. Donnons un bon exemple, rendons un bon témoignage et de bons exemples. Cela est suffisant. Et ensuite, si Dieu nous donne des dons, car je comprends que la sœur parle aussi des dons spirituels du travail dans l'Église, car elle dit qu'il y a des personnes qui n'accomplissent pas avec leurs responsabilités, avec leurs devoirs. Je pense c'est par rapport aux dons spirituels que les personnes peut-être ne travaillent pas ou se remplissent de paresse et ne sont pas au service comme Dieu le voudrait. Eh bien, à chacun d'entre nous, faisons ce qui nous correspond et donnons de bons exemples aux autres, rendons un bon témoignage aux personnes et que les gens voient que nous sommes en train de faire les choses et que nous faisons les choses pour plaire à Dieu dans tout ce que nous pouvons, et ces personnes essayeront de recopier les choses correctes. Par exemple, j'ai toujours voulu copier les choses correctes des autres, j'observais des personnes, et j'aimais beaucoup les personnes qui étaient bien élevées, les personnes qui font de choses bonnes, qui sont très généreuses, qui ont un bon comportement, qui parlent correctement. Tout cela me plaisait, je disais, qu'est-ce que c'est beau de voir toutes ces qualités, ces vertus en une personne. Je veux être vertueuse, je veux faire les choses correctement dans ma vie car j'aime cela. Et lorsque j'ai connu la Bible, lorsque j'ai commencé à lire la Bible et à connaître de la Bible, eh bien, ce fut mon université. La Bible fut mon université, ce fut le fondement et ma méthode d'apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses et je lis et je dis que je vais lire la Bible car je veux apprendre qu'est-ce que je dois faire pour être agréable devant Dieu et qu'est-ce que je dois cesser de faire pour ne pas le déplaire.
Et ainsi était ma pensée, mon souhait, ma motivation, lire pour pouvoir apprendre et plaire à mon Seigneur, vivre correctement et rendre heureuses les personnes autour de moi et que les personnes voient comment je vis en disant « Ah, tu es une personne responsable. Je veux être aussi responsable. Ah, tu es une personne très organisée. Moi aussi, je veux être bien organisée. Voici ce que nous voulons, donner aux personnes. » Et tous ceux qui ont les dons spirituels, alors ne vous remplissez pas de paresse. Les dons, Dieu les donne pour perfectionner la vie spirituelle du croyant. Les dons, Dieu ne les donne pas à une personne parce qu'elle est parfaite, non. Dieu donne les dons pour que la personne se perfectionne et commence à vivre une vie meilleure et qu'elle puisse ainsi plaire au Seigneur. Il faut donc travailler, nous efforcer, il faut lire la Bible, apprendre la doctrine, il faut beaucoup prier pour que tous ces dons que Dieu nous a donnés se perfectionnent et ainsi nous puissions servir le Seigneur, travailler, priant pour les personnes, les uns pour les autres, et Dieu se manifestera en nous mettant à son service, il nous appuiera, il réalisera des prodiges, des miracles, le Seigneur, il fera tout cela aux personnes, car je suis en train de m'efforcer pour travailler ces dons ou ce travail ou cette responsabilité que Dieu m'a donnée. C'est cela. Soyons responsables, soyons fidèles à Dieu, soyons fermes et restons fermes jusqu'au dernier jour de notre vie et atteignons ce but en étant parfaits. Prions beaucoup pour que Dieu nous aide à vivre cette vie qu'il veut que nous vivions. Et comme vous avez pu observer aussi, nous n'avons pas besoin d'aller dans la vie mondaine pour vivre la vie avec Dieu. Nous sommes tous là, tous ensemble, donnant un bon exemple aux personnes qui ont une mauvaise vie et ensuite ces personnes seront heureuses de voir qu'il existe des personnes qui font les choses correctement. Les gens aiment cela et les gens aiment votre bon témoignage. Alors, il faut continuer à plaire à Dieu en absolument tout. Bien, continuons avec une autre question. Oui, mon frère. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Je déborde de joie d'être en face de vous. Le Seigneur aujourd'hui accomplit 2 promesses qu'il m'a faites il y a plus de 5 ans. Sœur, je vous remercie et je veux que vous sachiez que je vous aime énormément dans le Seigneur. Grâce à vous, le Seigneur a donné de la paix dans ma vie, a amené du bon sens et de la connaissance. Par rapport à la connaissance, j'ai une question dans la Bible. La question se trouve dans Romains 10, verset 7. Ici, dans Romains 10, verset 7, il est dit « Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. » Je comprends que l'abîme, c'est la mort. Néanmoins, si nous allons au verset suivant, qui est dans Luc 8, verset 31, dans ce passage de la Bible, il est écrit comment le Seigneur Jésus-Christ a libéré un Ganaléen qui avait énormément de démons. Et dans le verset 31, il est dit « Elle priait instamment Jésus de ne pas leur demander d'aller dans l'abîme. » Je comprends, sœur Maria-Louisa, que les démons sont dans les enfers. Dans cet ordre d'idées, j'ai la question suivante. Veuillez m'excuser, mon frère. Non, tous les démons se trouvent dans la géhenne. Les démons se trouvent aussi dans les airs. Nous ne savons pas combien de démons y a-t-il ici qui nous entourent, car ils sont très envieux. Le diable est envieux, et le diable est toujours partout en train d'observer qui peut-il piéger, à qui il peut le faire le mal. Celui qui n'est pas préparé dans son cœur et dans sa pensée, Dieu vient et agit en cette personne. Il ne respecte pas les lieux. Donc nous sommes ici en train d'honorer, de glorifier notre Dieu, mais le diable est si envieux qu'il est toujours là en train d'observer et de regarder. Peut-être, qui peut-il tromper? Donc les mauvais esprits disent qu'ils se trouvent dans les airs, sur toute la terre. Lorsque Dieu les a rejetés, il les a envoyés sur la terre, et c'est pourquoi dans le monde, il existe la méchanceté, le péché, car il existe tous ces mauvais esprits qui incitent les êtres à réaliser la méchanceté. Ceci d'une part, car je pense que votre question peut-être... Continuez avec votre question, car peut-être votre question aura un autre contexte. Entendu, ma sœur. Et donc ma question est en rapport avec l'abîme. Oui.
Est-ce que l'abîme, c'est l'enfer? L'abysme, c'est comme par exemple lorsque nous sortons et que nous regardons vers le ciel, cet espace que nous voyons, les étoiles, la lune, toutes ces choses, il s'agit d'un abysme. Cela est appelé abysme, tout ce qui se trouve en haut ou en bas, car la terre est ronde, elle est comme suspendue dans l'abysme, dans un espace. L'espace, c'est le même abysme. Donc, la terre est suspendue dans l'abysme ou dans un espace, et c'est là où on raconte que Dieu a rejeté et a envoyé tous les mauvais esprits sur cette planète Terre, et il y a d'autres lieux car il y a des milliards d'esprits mauvais. À certains, il les a envoyés sur la terre et d'autres peut-être dans un autre endroit que seul Dieu connaît. C'est le seul qui sait. Prenons en compte aussi que les mauvais esprits, par exemple les vents, les ouragans, il s'agit d'esprits. Les fortes pluies, les éclairs, les tonnerres, tout cela, il s'agit d'esprits aussi. Les tremblements de terre, tout cela, il s'agit d'esprits. Donc ces esprits, Dieu leur a donné une fonction, un travail, et chacun exécute la fonction, le travail que Dieu leur a donné. C'est pour cela, lorsqu'il y a ces tournades, ou lorsque viennent ces vents violents, nous prions le Seigneur et nous disons « Seigneur, garde-nous » car il s'agit d'esprits qui réalisent leur travail. Ils vont détruire tous ces vents violents, par exemple comme l'ouragan. Il s'agit d'un esprit. Donc, son travail, c'est qu'à chaque fois qu'il sort et où il passe, il réalise tous les dégâts et toutes les catastrophes. Donc, lorsque nous avons cette connaissance qu'il s'agit d'esprit, car ici la Bible le raconte, c'est pourquoi il faut lire la Bible, car la Bible nous enseigne tout cela. Il faut connaître tous ces êtres. Donc maintenant nous savons, et lorsque nous connaissons ces choses, alors nous prions le Seigneur, et nous allons directement dans notre prière, nous demandons au Seigneur pour tous ces phénomènes naturels que nous appelons, toutes ces catastrophes naturelles, tout cela il s'agit d'esprits. Et les mauvais esprits aussi se trouvent et aiment, certains mauvais esprits aiment vivre dans les êtres humains, d'autres dans les animaux. Mais les mauvais esprits, la plupart du temps, ne cherchent pas les animaux comme l'animal ne réfléchit pas et ne commet pas le mal aux personnes. Donc ces mauvais esprits cherchent les êtres humains car, comme ça, il pourra commettre la méchanceté. Donc d'autres esprits se trouvent aussi dans les airs, d'autres sont représentés par la grêle. Il s'agit d'esprits que Dieu a et leur donne l'ordre de sortir, de se manifester au temps voulu. Voici ce que raconte la Bible, elle enseigne cela. Bien, bon, je vous ai enseigné quelque chose par rapport aux esprits. Continuez avec votre question. Continuez avec votre question, car je veux que cela soit très clair pour n'ayons pas nous tromper. Donc l'abysme, nous savons qu'il s'agit, c'est un espace où nous ne voyons pas. Oui, ma sœur, merci beaucoup pour votre sagesse, et je veux vous exprimer mon amour et que vous êtes dans mon cœur. Mais la question, quelle est-elle? C'était ça, ma sœur. Sœur, c'était savoir, je confondais l'abîme et l'enfer. Et donc, vous nous avez bien expliqué à ce sujet. Bon, je pense. Et la géhenne, où serait l'enfer ou la géhenne? La Bible raconte qu'il s'agit d'un feu, que c'est un feu, et le Seigneur Jésus-Christ est descendu. Donc nous voyons que où se trouve Dieu, ce sont les parties élevées. Tout ce qui est supérieur, c'est le sommet. Et où se trouve la géhenne, le diable, c'est ce qu'il y a tout en bas, tout ce qui est inférieur. Mais il s'agit comme une catégorie ou un rang ou un niveau, non de manière physique et littéraire, car nous ne savons pas où se trouve le haut et où se trouve le bas, car la terre est là suspendue, et lorsque la terre, chaque année, tourne sur elle-même, donc nous avons peut-être la tête vers le bas, et les pieds sont vers le haut, mais nous ne savons même pas, nous ne rendons pas compte que nous sommes ainsi. Donc nous ne savons pas physiquement ou littéralement décrire où est le bas et où est le haut. Mais nous savons que si je regarde vers le haut, il s'agit du plafond. Et en bas, donc dans les hauteurs, se trouve notre Dieu. Et tout ce qu'il y a au plus profond en bas
ce sont les choses mauvaises et désordonnées, toutes les choses mauvaises et tout ce que le Seigneur rejette. Donc à beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous dit « Je vais t'élever ». Mais ce n'est pas une hauteur concrète, il ne s'agit pas de quelque chose de physique, c'est quelque chose, disons, c'est comme quelque chose qui sera important. Peut-être la personne « Je vais t'élever » et le Seigneur est toujours dans les hauteurs, car il vit au-dessus de tous, car il est supérieur. C'est le plus grand, le tout-puissant. Donc c'est pour cela que nous disons Dieu se trouve dans les hauteurs, mais physiquement, nous ne le savons pas. Si en haut c'est ici ou en bas de notre pied, de l'autre côté, selon l'espace qui se trouve en dessous de la terre, car il y a un autre espace. Imaginons-nous que la terre est là suspendue dans un espace ou dans un abysse. Donc, disons qu'il s'agit des mystères de Dieu. C'est la grandeur de Dieu. Nous n'avons pas la capacité, dans notre manière de penser, nous n'avons pas la capacité de mesurer la grandeur de Dieu et qu'est-ce que Dieu. Nous n'arrivons pas à arriver jusqu'à là-bas d'avoir cette capacité d'imaginer cette grandeur de Dieu. Nous avons cette limite. Dieu est grand, puissant et se trouve dans les hauteurs. Où se trouvent les hauteurs? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Bien. Un jour, peut-être, avec des yeux spirituels, nous allons pouvoir faire et connaître toutes ces hauteurs et toutes les choses inférieures. Les parties ou les endroits les plus bas des hauteurs aussi. Bon, notre Dieu est grand et puissant. Et nous l'apprenons et tout est écrit ici dans la Bible, car ici nous apprenons tant de choses. Il faut lire la Bible. Maintenant, les frères et sœurs vont lire la Bible. Car certains disent « J'ai lu beaucoup de fois la Bible et je n'ai pas trouvé cela. » Sachez que tout est écrit. Donc, mes très chers frères et très chères sœurs, les églises de la colline de Suba, je ne peux pas vous promettre que je vais aller là-bas vous rendre visite église après église, car en tant qu'être humain, vous voyez, pour moi c'est très difficile, mais vous voyez que pour Dieu, tout est facile. Dieu est toujours là, en train de nous regarder, il est si proche de nous, il est à nos côtés, il nous bénit, il est notre ombre. Dieu est le seul qui peut se trouver partout. Nous, les êtres humains, nous avons des limites. Mais de cette façon, limitée ou pas, nous faisons toutes les choses avec amour, avec notre cœur, pour essayer d'être agréable à Dieu dans tout ce que nous pouvons, dans tout ce que nous pouvons faire avec nos forces. Donc mes très chers frères et très chères sœurs, n'attendez pas que j'aille aller vous rendre visite église par église, car il m'est impossible, mais les enseignements, je serai toujours avec vous dans les enseignements et dans les études bibliques aussi, je serai là avec vous. Et Dieu se trouve avec chacun d'entre nous et c'est ce qu'il y a de plus important. Le Saint-Esprit est là, il nous accompagne toujours, il nous éclaire, il nous enseigne, il nous oriente et nous fait aussi des rappels à l'ordre. Donc nous rendons grâce à notre Dieu pour cette journée et je sais que Dieu sait plus de ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Dieu se plaît des louanges et je sais que le Seigneur va se manifester. Il a déjà commencé à se manifester dans beaucoup de personnes. Et le Seigneur continuera à se manifester car il accomplira ses merveilleuses promesses qu'il nous fait de nous bénir. Et maintenant, nous allons donc prier le Seigneur, demander pour toutes ces maladies physiques, psychiques. Nous allons demander au Seigneur pour toutes ces sorcelleries, ces envoûtements. Nous allons demander aussi pour tous les souhaits que nous portons dans notre cœur, pour tous les besoins, les pétitions que nous avons, car nous voulons que Dieu nous accomplisse chaque souhait, et aussi pour les diverses maladies desquelles nous pouvons vivre. Certaines maladies aussi qui mènent à la mort et produisent beaucoup de douleur. Nous allons donc demander au Seigneur, chacun d'entre vous, vous allez demander au Seigneur. Si vous le voulez, vous pouvez établir votre main sur le cœur ou lever vos mains pour demander au Seigneur de quoi vous avez besoin. Ou si vous êtes victime d'une certaine maladie, demandez au Seigneur, car Dieu est là, il se trouve à vos côtés. Dieu est en train de vous regarder et Dieu sait et connaît votre besoin, mais Dieu veut que vous puissiez parler au Seigneur et que vous lui racontiez, comme ce meilleur ami, tout ce que vous êtes en train de vivre
et de ressentir. Demandez au Seigneur qu'il fasse un miracle dans votre vie. Et ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, demandez que le Seigneur vous envoie de son esprit et que Dieu envoie les dons spirituels aussi. Que le Seigneur donne la paix et la joie à chacun d'entre vous. Vous avez un souhait, un besoin, la prière de chacun, Dieu l'écoute. Alors Dieu se trouve ici avec ses oreilles ouvertes pour nous écouter. Nous allons donc prier. Béni soit notre Père céleste, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre véritable Dieu, notre Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles, notre Dieu tout-puissant, qui nous parle, qui nous console, qui nous fait des promesses merveilleuses et qui exauce chaque souhait et qui accomplit en nous chaque promesse, qui donne et qui offre tous nos besoins. Regarde les besoins de chacun. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons été dans ce lieu, tous rassemblés pour parler de ton nom, pour parler à ton sujet simplement, pour te demander, Seigneur, pour te louer, mais aussi pour te demander beaucoup de choses. Seigneur, tu sais que nous avons besoin et que nous vivons beaucoup de choses. Nous vivons certaines pénuries. Tu connais notre vie depuis que nous nous levons jusqu'à ce que nous couchons. Tu connais toutes nos pensées et même aussi tout ce que nous avons dans notre cœur, tu les connais déjà, car tu es un Dieu grand, juste, rempli de miséricorde. Merci, Seigneur, car tu as fait connaître ta parole, et nous sommes ici, devant ta présence, car nous t'avons connu, et nous sommes en train de chercher ta face chaque jour, et nous espérons en ta miséricorde, en ton amour, en ta patience. Nous espérons que tu puisses nous enseigner à vivre une vie droite et parfaite. Nous sommes toujours dans l'espérance que tu nous enseignes et que tu nous aides aussi à changer et à ôter de nous toute faiblesse. Chasse, Seigneur, de nous toutes ces faiblesses qui empêchent de grandir spirituellement, qui empêchent que nous puissions progresser spirituellement. Chasse le matérialisme qui abonde tellement. Seigneur, c'est ce qui empêche que nous puissions recevoir tes bénédictions. Libère-nous, Seigneur, tends ta main toute puissante aujourd'hui. Tends ta main toute puissante et établis-la. Car cette main qui guérit sur chaque personne, hommes et femmes, et toute personne de tout âge, guéris, Seigneur, toute maladie. Regarde, Seigneur, toutes ces maladies physiques du corps qui existent, les maladies, Seigneur, de la tête, les maladies du cœur, les maladies des nerfs, des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maladies aussi, Seigneur, toutes ces maladies qui ne peuvent être guéries car la médecine l'empêche. Seigneur, chasse toute douleur et toute souffrance. Seigneur, remplis-toi de miséricorde de tous ceux qui sont en train de vivre et qui sont victimes de toutes ces maladies. Ôte toute douleur, détruis toute douleur. Donne-leur la fermeté, la guérison, de la tête aux pieds, Seigneur. Guéris, purifie, libère, Seigneur. Et je te demande aussi de réprimander aussi tout mauvais esprit qui vienne posséder les personnes, tout esprit impur, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction du diable, toutes ces choses, Seigneur, réprimande-les, chasse-les, Seigneur, et purifie chaque cœur, chaque vie, purifie la pensée des personnes. Donne une purification, Seigneur, et fais que chaque cœur te craigne, Seigneur, pour que nous ayons tous cette crainte devant toi et que nous puissions ainsi, Seigneur, continuer à te louer, à faire ta volonté, à accomplir ta parole, Seigneur. Chasse toute tromperie du diable, toute envie, toute jalousie, toute rancune, toute colère, toute haine, tout conflit, Seigneur. Détruis toute l'œuvre de l'ennemi, libère, Seigneur, et purifie, bénis les familles, bénis les foyers. Bénis aussi, Seigneur, les pasteurs, leurs familles.
Bénis, Seigneur, toutes les églises et toutes les personnes qui cherchent ta face et qui espèrent en toi, qui déposent leur confiance en toi, leur assurance en ta miséricorde, en tes promesses. Seigneur, aide chaque personne. Envoie la purification, la délivrance. Donne-leur, Seigneur, des bons sens pour réfléchir, qu'ils aient de bonnes pensées, de bons comportements et que chacun ait une vie meilleure. Qu'ils aient une meilleure qualité de vie, qu'ils soient tous guéris dans tous les aspects, non seulement dans les choses physiques à cause des maladies, mais aussi dans les parties psychiques. Libère, Seigneur, purifie chaque personne qui n'arrive pas à réfléchir correctement, à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à voir ou parler, ou qui se trouvent sur des fauteuils roulants, Seigneur, ou même couchés sur un lit, Seigneur. Tends ta main, Seigneur. Remplis-toi de miséricorde et toutes les bénédictions, et toute la purification et toute la délivrance. Tous ceux qui ont demandé, je le donnerai. Je vais vous revêtir de la puissance du Très-Haut, je vais vous revêtir et je vous donnerai des bénédictions spirituelles. Je vais vous donner de grands dons spirituels à beaucoup de personnes et beaucoup seront en train de changer leur manière de penser, les manières de concevoir les choses, car je vous donnerai de grands triomphes, beaucoup de prospérité spirituelle. Et je donnerai aussi de grandes prospérités matérielles, économiques à beaucoup d'entre vous. Et je vous donnerai un grand progrès. Les bénédictions spirituelles vont progresser dans chaque lieu, dans chaque église. Je serai en train de me manifester et viennent des jours de joie, d'allégresse, des jours de triomphe et de victoire et de grandes bénédictions. Viennent pour ce pays, mais aussi pour tous ces pays où ma parole est en train de se former, où ma parole est en train de s'étendre, de se publier. Là-bas, dans tous ces endroits, je serai en train de me manifester, et beaucoup de personnes seront guéries, délivrées et pures. Et je donnerai la prospérité, car vienne la bénédiction, et je donnerai en abondance pour beaucoup. De grandes victoires je vous donnerai. Les dons spirituels aussi arriveront promptement dans chaque assemblée. Il y aura des bénédictions, de la prospérité et beaucoup de purification. Certains qui n'ont pas cette stabilité économique, je leur donnerai les choses nécessaires. Je vais vous donner en abondance et je vous bénirai. Je donnerai la paix, la joie et l'allégresse dans chaque cœur. Et de grands triomphes et de grandes victoires sont à venir. Cependant, restez fermes, car ma parole continuera dans le cœur de chaque personne, et promptement je serai en train de me manifester. Et il y aura beaucoup de personnes qui viendront et me chercheront. Et vous tous, vous devrez parler et prier pour beaucoup de personnes. Et vous tous, je vous donnerai ce don spirituel et cet appui pour prier pour les personnes, pour vos familles, pour vos amis, pour vos voisins. Je vous donnerai, je vous autoriserai que vous puissiez prier, imposer les mains, et je serai en train de me manifester, je vous soutiendrai avec les dons spirituels pour que beaucoup de miracles et beaucoup de guérisons et beaucoup de prodiges se réalisent non seulement ici, mais dans tous les lieux, dans tous ces endroits où il y a un de mes fils, je bénirai beaucoup de personnes. Et aussi beaucoup de pays vont recevoir la bénédiction. L'Église continuera à s'accroître, elle progressera, elle ira de l'avant et obtiendra de grands triomphes. Et elle sera connue dans le monde entier. L'Église sera très prestigieuse et le monde la connaîtra. Il y aura de grandes bénédictions. Je remplirai de mon esprit sur chacun d'entre vous, et je vais purifier les cœurs, et j'enverrai des vertus et des victoires, des bénédictions. Je serai en train de guérir. Je guérirai, j'ôterai beaucoup de douleurs qu'il y a dans vos corps. Il y a la guérison. Je suis en train de guérir, de purifier. Mes fils, je vous dis que vous ne devez pas souffrir ni vous inquiéter. Demandez avec foi, car je suis très proche de vous. Je regarde vos rêves, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous me demandez. Je suis en train de tout écouter et promptement chacun recevra sa guérison, sa libération.
Je suis en train de donner de grands changements, des triomphes. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit notre Père Saint, tu es grand, tu es juste. Béni soit ton nom. Je te loue, mon Père Saint. Du ciel et de la terre, je te donne l'honneur, la gloire et la louange, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, car même si nous ne méritons pas toutes tes bénédictions, tu as parlé. Tu dis les choses, tu promets, et les choses seront ainsi. Mon Père Saint, nous te rendons grâce, mon Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes confiants en toi, nous espérons en toi. Nous déposons toute notre assurance en toi, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Dieu. Car nous, sans ta puissance, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur, car je sais qu'aujourd'hui tu as guéri les personnes, tu as délivré et tu as purifié et tu as ôté des maladies. Merci Seigneur, car tu leur donneras aussi de l'argent à beaucoup de personnes qui manquent et qui ne sont pas stables dans leur vie économique. Merci Seigneur pour tout ce que tu leur donneras. Merci Seigneur, car toi Seigneur, à chacun, tu donneras tout ce qu'ils ont besoin. Merci et rien ne leur manquera. Merci Seigneur. Merci au Dieu, au Roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les louanges et l'honneur et la gloire sont pour toi. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur, mon Roi. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Envoie de ton Saint-Esprit, mon Seigneur. Descends avec toute ta puissance spirituelle. Descends, Seigneur. Et oins les cœurs. Oins les cœurs avec cette huile, avec ton Saint-Esprit. Descends pour que tu baptises avec ton Saint-Esprit. Pour que tu envoies les dons spirituels, mon Seigneur. Envoie les dons spirituels. Béni soit notre Dieu. Puissant est mon Seigneur. Puissant est le Seigneur. Gloire au Roi. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo más
Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Merci mon Père Saint. Merci au Roi juste, miséricordieux, clément et mon Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Le Seigneur dit qu'il y a des personnes, ici je pense, qu'il y a des personnes qui manquent beaucoup d'argent et le Seigneur donnera en abondance, qu'il donnera cette bénédiction. Le Seigneur, en général, offre toujours cette bénédiction spirituelle. Il dit que les choses matérielles viennent s'y ajouter, mais le Seigneur l'a promis aussi qu'il allait bénir aussi avec des sommes d'argent à certaines personnes. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci. Que mon Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je sais que Dieu, le Seigneur, va donner de grandes bénédictions au milieu de tant d'intempéries qui viendront, mais Dieu rendra notoire son Église dans le monde entier. Le Seigneur bénira et ouvrira des portes de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À bientôt. À dimanche prochain, ou le jour de l'étude biblique où je serai de nouveau avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci beaucoup.